Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toutes les personnes en fait qui sont en train de se connecter sur les différentes plateformes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces temps, à ces moments d'atmosphère de miracle, et des temps de prière, des temps de partage en fait dans la parole du Seigneur, des temps d'enseignement également dans la présence du Seigneur, exactement. Nous allons commencer ces temps, nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons prier au Seigneur de prendre le contrôle absolu de ces instants, que son Saint-Esprit dirige ces instants, que son Saint-Esprit dirige ces moments, que la volonté du Seigneur se fasse durant tous ces temps, en fait, durant tous ces moments, que le Saint-Esprit règne abondamment durant ces instants, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous allons lui remettre ces temps et prier qu'il prenne le contrôle absolu de ces instants. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu règnes à jamais. Merci pour ce que si ce n'était pas toi, Seigneur, à ta place, si c'était un homme à ta place, nous ne serions pas là où nous en sommes, Seigneur. Ton amour et ta miséricorde, Seigneur, ta grandeur et ta bonté, Seigneur, surpassent tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ces temps. Merci de nous réunir, Seigneur, oh Dieu, autour de ta parole dans ces temps de fin d'année, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence avec nous, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, nous bénissons ta majesté, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu éternel. Seigneur, nous te recommandons ces instants, nous te remettons, Seigneur, ces moments. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle absolu durant ces instants, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous dirige. Saint-Esprit de Dieu règne pendant ces instants. Que tout de nous disparaisse et que toi seul, que toi seul sois exalté en ces lieux, que toi seul règne en ce lieu, que toi seul sois établi et levé en ce lieu, que toi seul parle en ce lieu pendant ces instants, Seigneur. Inspire-nous, parle-nous, transforme-nous pendant ces instants, Seigneur. Que la volonté du Père s'accomplisse pendant ces moments au nom de Jésus le Christ. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Tu as inspiré les Écritures et c'est toi qui nous enseignes tout le temps pour que nous puissions avancer, Seigneur. Aujourd'hui, nous te remettons ces instants, Seigneur. Donne-nous les éléments dont nous avons besoin pour continuer de croître dans notre foi et en même temps, Seigneur, que nous puissions manifester ce que tu veux que nous manifestions pour cette fin d'année et pour l'année qui vient, Seigneur. Nous te disons merci. Nous bénissons ton saint nom et ta majesté pour ce que tu fais. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, Seigneur, à jamais, au siècle des siècles, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié. Et tous nous disons Amen, Amen et Amen. Bienvenue à ces temps, bienvenue à ces instants dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir la foi qui déplace les montagnes. C'est le thème que nous allons être en train d'aborder aujourd'hui. Ensuite, nous allons être en train de prier. Mais nous allons plus nous focaliser à prier pour que le Seigneur nous accompagne tout au long de l'année qui vient, en fait. Tout au long de l'année qui est en train de venir, cette année 2026 qui est en train de venir de manière spécifique. Nous avons besoin de cela. Et par-dessus tout, nous avons besoin d'une foi, en fait. Une foi qui soit à mesure de vaincre tous les obstacles, une foi qui soit à mesure de déplacer les montagnes, en fait, une foi qui soit à mesure de bouger, en fait, les problèmes, les situations qui essaient de nous affecter d'une manière ou d'une autre. Donc, ça sera le focus sur lequel nous serons pendant ces temps, pendant ces instants, dans la présence du Seigneur, de manière concrète et véritable. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce thème et je vous prie de rester focalisé. Si vous pouvez partager également la transmission, n'importe quelle plateforme en fait sur laquelle vous êtes en train de vous connecter, si vous pouvez la partager, ça va être une grande bénédiction pour les personnes qui sont en train de se connecter de manière concrète. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce thème, la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Parce que parfois, en fait, nous sommes là, nous pensons, nous disons, ben, le problème c'est que je prie en fait et je prie beaucoup, mais je ne vois pas les choses se manifester. Je ne vois pas en fait les résultats ou les réponses à mes prières. Je ne vois pas en fait. Dieu a dit que si nous avons de la foi, ben, je suis supposé en fait voir des miracles. Je suis supposé voir en fait la gloire de Dieu se manifester dans ma vie et dans différents domaines. Donc parfois nous disons, ben, je suis là, je prie, je fais beaucoup de choses, mais je ne vois pas des résultats. Je ne vois pas des résultats. Et cependant, Jésus l'a dit en fait dans Marc 9, 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas la manifestation des miracles, en fait? Pourquoi est-ce que je ne vois pas la manifestation ou l'exaucement de mes prières? Pourquoi est-ce que je ne le vois pas, en fait, se manifester de manière véritable? Un des facteurs importants, c'est que la foi n'est pas en train de se manifester de la façon dont elle devrait être complètement manifestée. Donc, nous allons étudier la parole de Dieu et nous allons voir quelques détails, en fait. Donc, si vous avez besoin d'avancer pour l'année qui vient, je crois que un des éléments principaux dont vous devez vous armer en fait pour l'année qui vient, c'est la foi en fait. Une foi qui soit en fait basiquement qui puisse pouvoir surmonter, surpasser en fait toutes les épreuves, les situations, les problèmes qui se présentent à votre vie véritablement. Donc en gros, c'est ce que nous serons en train de voir de manière véritable dans ces passages bibliques en fait que nous serons en train d'explorer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme tel, nous allons voir la foi qui déplace les montagnes. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 14 à 29, en fait. Marc, chapitre 9, 14 à 29. Marc, chapitre 9, 14 à 29. Marc 9, 14 à 29. La parole de Dieu nous dit, je commence à lire en fait dans la version Louis II, qui est la version de base en fait que nous utilisons le plus souvent. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux il y a une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et Jésus répond, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita en fait l'enfant avec violence. Il tomba par terre et se roulait en fait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père lui répondit, depuis son enfance. Et ensuite, on dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, et pour le faire périr, en fait, basiquement, il le fait. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, en fait. Aie compassion de nous, dit le Père de l'enfant. Et Jésus lui répond, si tu peux, si tu peux, comment est-ce que tu peux me dire ça en fait? Il dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que si tu crois, le pouvoir ou la puissance que j'ai est capable de pouvoir manifester le miracle pour lequel tu crois en fait. C'est très important. Donc c'est le principe fondamental. En fait, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et là, il nous parle de cette foi en fait dont nous avons besoin. Aussitôt, le Père s'écria, je crois, je viens, je crois Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi Seigneur dans mon incrédulité. Comme vous et moi, peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez que vous doutez en fait pour votre miracle. Vous avez prié longtemps. Vous avez jeûné en fait pour cette situation. Beaucoup de personnes ont prié pour cette situation et vous avez arrêté d'espérer. Vous avez arrêté d'avoir de l'espérance en fait. Vous avez arrêté de croire. Vous avez arrêté. Et vous avez même arrêté de prier pour cette situation. Simplement parce que vous dites, bah, si Dieu le veut, qu'il le fasse. S'il ne veut pas, c'est pas grave en fait. Donc vous avez fini par vous conformer avec la situation et vous l'avez accepté comme quelque chose de normal en fait dans votre vie à cause du fait que, parce que vous avez prié longtemps, vous n'avez pas vu les résultats. Aujourd'hui, Dieu vous dit, tout est possible à celui qui croit en fait. Il est temps de sortir ce sujet de prière du tiroir dans lequel en fait vous l'avez caché. Il est temps de le sortir et de recommencer à le présenter devant le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons étudier cela en fait pour pouvoir activer notre foi et pouvoir vivre ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre concrètement. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et si vous sentez que vous êtes incrédule ou que vous doutez, en fait, vous pouvez le demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité. J'ai l'impression que je n'arrive plus à croire. J'ai l'impression que je n'ai plus d'espérance en fait. Je n'ai plus d'espoir. Je commence à penser que, en fait, qu'il ne se passera aucun miracle. Le fait d'être sincère avec le Seigneur ne nous retire rien du tout, en fait. Ça nous permet de nous mettre dans une position où le Seigneur va nous aider, en fait. Donc, si vous sentez en ce moment que votre foi a vraiment diminué, que vous avez arrêté de croire, en fait, vous avez fini par vous conformer avec la situation par laquelle vous êtes en train de passer, il est temps de vous relever, de dire au Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi, Seigneur. Et si vous sentez que votre foi n'est pas ferme,
qu'elle vacille en fait beaucoup, il est temps de dire au Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Verset 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, Esprit muet, sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant en fait. Et avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, ou il leur répondit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne, en fait, basiquement. C'est ce que nous dit certaines versions, parce que là, quand nous le lisons, dans la version Louis II, il nous parle de la prière, mais en réalité, dans d'autres versions, ils disent par la prière et par le jeûne. Donc ça, c'est ce que nous avons, en fait, selon la version que nous donne Marc de ce chapitre, en fait, de ce passage biblique. Donc les disciples n'arrivent pas à chasser le démon, ils n'arrivent pas à guérir l'enfant malade. Et Jésus les dit, en fait, jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand, en fait? Il leur traite d'incrédules exactement. Et ensuite, Jésus leur dit, cette espèce ne sort, en fait, ne sort que par le jeûne et par la prière. Lorsque nous voyons la traduction, en fait, parfois littérale de ce passage biblique. Donc, en gros, là, nous avons une partie de l'histoire. Mais Luc nous donne une autre version dans Luc chapitre 9, versets 37 à 43. Il nous dit, le lendemain, lorsqu'ils furent descendus, en fait, de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui au-devant de Jésus. Luc 9, 37 à 43. Il dit, et voici du milieu de la foule un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon unique fils. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé, en fait, basiquement. Verset 40, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Jésus leur dit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il l'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et ils tous furent frappés en fait de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que Jésus faisait en fait. Et il dit à ses disciples, lorsque nous suivons en fait et nous partons dans la suite, il parlait aux disciples en fait et leur expliqua aussi que la race en fait sortait par le jeûne et par la prière de manière véritable. Donc en gros, nous voyons un peu comment dans ce passage biblique, les disciples n'arrivent pas à chasser le démon, n'arrivent pas à guérir l'enfant. Et Jésus leur parle du fait que le démon sortait ou allait sortir par le jeûne et par la prière. Donc ça, ce sont les versions que nous avons qui nous expliquent un tout petit peu en fait comment était le contexte de ce texte biblique-là lorsque nous le lisons. Mais Matthieu, qui est un témoin oculaire de ces temps-là, Matthieu nous donne une version beaucoup plus ample en fait de ce passage biblique. Matthieu nous donne un témoin, en fait, un exemple beaucoup plus, une explication beaucoup plus ample, une expression en fait beaucoup plus détaillée de ce passage biblique qui nous aide à comprendre au mieux en fait ce que Jésus a voulu enseigner aux disciples en ce moment-là. Au verset 14, Matthieu 17, verset 14, il dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique ou épileptique en fait, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus leur dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20 qui est important, si vous pouvez le souligner. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jette-toi. Et la montagne se déplacerait en fait. Il dit, rien ne vous serait impossible. Et au verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Là, nous comprenons un peu plus le contexte complet de ce texte biblique en fait. Donc en gros, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Jésus explique aux disciples qu'ils n'ont pas pu chasser le démon, non pas parce qu'ils n'avaient pas de la puissance, non.
Non pas parce que ce n'était pas possible, non, il dit à cause de votre foi. À cause de votre foi. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Dans notre version, il dit c'est à cause de votre petite foi. C'est à cause de cela que vous n'avez pas pu opérer le miracle. C'est à cause de cela que ça n'a pas été possible, en fait. Donc, en gros, Jésus nous enseigne un principe spécifique et très important ici, en fait. Il nous dit que la foi est importante, mais en fait, la foi a besoin d'être consolidée parce qu'il reconnaît, lorsque nous lisons la traduction littérale, en fait, de ce texte, il parle de votre petite foi. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y avait de la foi, mais ce n'était pas une foi active en fait. Ce n'était pas une foi active, une foi qui pouvait manifester en fait véritablement le miraculeux d'une certaine façon. Voilà pourquoi il leur donne une analogie. Il dit, si vous aviez une foi comme un grain de sénévé ou comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il dit rien. Il ne dit pas certaines choses. Il dit rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Est-ce que je peux arriver à manifester un niveau de foi qui fait en sorte que rien ne me soit impossible? Jésus le dit. Jésus vient de l'affirmer en fait. Il dit oui, c'est possible. Il dit c'est possible que je vive en fait un niveau de foi ou un niveau de vie en fait où rien ne m'est impossible, bien évidemment. Bien évidemment. Il dit c'est possible en fait d'en arriver là. C'est possible, mais seulement il faut que j'ai une foi comme le grain de sénévé. Il faut que j'ai une foi comme un grain de sénévé. Il faut que j'ai une foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde. Il faut que j'ai une foi comme un grain de sénévé. Alors, quand il utilise en fait cette analogie, pourquoi il parle spécifiquement du grain de sénévé? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui parce que c'est le but en fait. Si vous voulez entrer dans 2026, je vous dis, comme je le disais au début, en fait, si vous entrez avec une foi à toute épreuve, vous avez tout gagné, en fait. Parce que je crois que vous avez fait un bilan de l'année. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de buts, de projets que vous aviez, en fait, qui ne se sont pas réalisés. Il y a beaucoup de prières que vous avez faites le 31 décembre passé, en décembre dernier, en fait, qui n'ont pas fini par se manifester cette année, en fait. Beaucoup de prières, beaucoup de résolutions, beaucoup de décisions, beaucoup d'initiatives qui ne sont pas arrivées à leur terme, en fait. Si vous faites un bilan, vous allez dire, je crois que beaucoup pourront dire, en fait, je crois que l'année n'a pas été très productive, en fait. L'année est passée comme ça très vite, très, très, très vite. Et j'ai l'impression que je n'ai pas fait grand-chose durant cette année. Et j'ai l'impression qu'en faisant un bilan de mes prières, en fait, il y a très peu de prières qui se sont réalisées, qui sont accomplies. Il y a très peu de prières qui ont été exaucées. Très peu de choses, en fait, ont été exaucées. Très, 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 très peu. Certains aussi pourront dire de l'autre côté que oui, je sens qu'il y a beaucoup de prières qui ont été exaucées, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de miracles. En fait, le Seigneur, en fait, j'ai vu le mouvement de Dieu. En fait, le Seigneur a pu se mouvoir d'une manière spéciale dans ma vie. Gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté, si vous êtes sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées, vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup jeûné, vous avez fait des nuits de prière, vous avez envoyé des requêtes, intercédé, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Bon, ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Le problème se trouve sur la base en fait de l'exaucement de nos prières qui est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Il est nécessaire, il est important, il est indispensable que ceux qui s'approchent de Dieu croient que le Seigneur existe, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si je crois que Dieu existe et que je vais avec de la foi, Dieu me rémunère en fait. Il me donne une certaine récompense, c'est-à-dire il me donne ce pourquoi je prie. Bien évidemment, ça doit être en accord avec sa volonté, mais le Seigneur me donne ce pourquoi j'ai prié. Il me le donne en fait, ce pourquoi j'ai prié. Donc je dois comprendre cela. Et donc c'est la foi qui est la base. Si ma foi n'est pas ferme, ma foi n'est pas active, c'est compliqué. Voilà pourquoi nous allons l'étudier aujourd'hui. C'est ce sur quoi nous allons nous baser. Et après, nous allons prier. Mais nous allons nous centrer sur cette étude biblique en fait. Donc quand la parole de Dieu nous parle du grain de moutarde, ou il nous parle du grain de sénévé, en quoi est-ce que cela consiste en fait? Ce n'est pas seulement un exemple de petitesse que Jésus a utilisé, parce que sinon, ça n'a aucune raison. Parce que nous, quand nous lisons dans le français, nous lisons que Jésus dit aux disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, quand nous disons incrédulité, nous disons, bon, ils n'ont pas de foi. Vous voyez?
Mais en fait, quand on le lit dans le texte, dans la traduction littérale, on se rend compte que Jésus disait, c'est à cause de votre petite foi. Vous êtes des hommes de peu de foi. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a de la foi, mais elle est petite. Donc, comment est-ce que Jésus va leur reprocher d'avoir une petite foi et utiliser l'analogie d'une petite graine, en fait, pour pouvoir leur parler du fait que vous devez avoir une foi comme cette petite graine-là? Donc, Jésus ne parlait pas de la petitesse du grain de sénévé. Il parlait du potentiel qu'avait le grain de sénévé. Il ne parlait pas de la petitesse, parce que je ne peux pas vous reprocher, vous dire, vous avez une petite foi, et je vous dis, si vous aviez de la foi comme ce petit grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Non, il ne parlait pas, en fait, il ne se focalisait pas sur la petitesse du grain de sénévé, il se focalisait sur le potentiel du grain de sénévé. Il se focalisait sur le potentiel du grain de sénévé. C'est l'aspect important. D'ailleurs, quand on lit dans d'autres versions, en fait, c'est réel, en fait. Par exemple, dans l'espagnol, il dit poca fe, por su poca fe. Pour votre petite foi, en fait, c'est à cause de votre petite foi. Donc, il dit, je reconnais qu'il y a de la foi, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Ah, ok. Après, il utilise en fait l'analogie du grain de moutarde. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et la montagne le fera en fait. Et rien ne vous serait impossible. Rien ne serait impossible. Donc Jésus utilise le potentiel du grain de moutarde et non pas sa petitesse pour nous parler en fait dans cet exemple-là de ce qu'il fait, de ce qu'il veut nous enseigner concrètement. Donc en gros, nous allons étudier en fait. Nous allons étudier. Donc, Jésus n'utilise pas cela. Donc, il parle de la nature de la foi. Une foi qui est authentique, comme ce grain de moutarde a un potentiel grand de produire des résultats exceptionnels, en fait. Donc, le grain de moutarde est petit, en fait. Ce grain-là, il est petit de manière concrète, mais c'est un grain de manière authentique. C'est un grain qui a eu un potentiel, en fait, extraordinaire. C'est un grain qui a un potentiel extraordinaire. Donc, en gros, le grain de sénévé est tout petit, vraiment tout petit. Il est insignifiant. On nous dit qu'il peut mesurer jusqu'à 1 millimètre. 1 millimètre, c'est vraiment insignifiant. En fait, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit parce qu'un centimètre, c'est à peu près ça, en fait, l'espace entre mes deux doigts. Et 1 millimètre, c'est beaucoup plus petit que ça. En fait, 10, en fait, on divise cet espace-là par 10. Donc, il dit que le grain de sénévé est comme ça, en fait, quasiment 1 millimètre. Donc, il dit, si ma foi était comme un grain de sénévé qui est quasiment 1 millimètre, il dit, je ferai des choses miraculeuses. C'est-à-dire que rien ne me serait impossible. Je dirai à cette montagne, ôte-toi de là. Je dirai à ce problème, ôte-toi de là. Je dirai à cette maladie, ôte-toi de là. Je dirai à cette situation financière de se déplacer, de changer en ma faveur. Je dirai à cette maladie incurable de disparaître de mon corps. Je dirai en fait à ce démon de partir de ma vie, de la vie de ma fille, de la vie de mes enfants, de ma famille. Je parlerai. Il dit si j'avais une foi comme ça en fait. Mais en fait, pourquoi il parle du grain de sénévé? Parce que le grain de sénévé mesure 1 millimètre, mais lorsqu'il est semé, le grain de sénévé croît en fait, devient une plante, un arbuste, en fait un arbre qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Il part d'1 millimètre, je dis bien d'1 millimètre, à plus de 3000 fois sa taille. Vous voyez, plus de 3000 fois. Son potentiel se multiplie fois 3000. Vous imaginez ça en fait. Un grain qui a environ en fait un diamètre d'1 millimètre et qui devient un arbuste d'environ, en fait, jusqu'à environ en fait 3 mètres. De 3 mètres de hauteur environ. Vous voyez? Donc, il s'est multiplié fois 3000 pour passer de ce millimètre-là, en fait, à 3 mètres spécifiquement parlant. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner? Il dit, c'est un grec qui paraît être insignifiant, mais qui a un potentiel illimité. Mais où est le secret, en fait, du grain de sénévé? Le secret du grain de sénévé est dans sa semence. Si j'ai ce grain de sénévé dans ma main ou dans ma poche, ce grain-là ne pourra jamais devenir un arbre. Jamais du tout. Jamais, jamais, jamais impossible. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de semer le grain, de le jeter en fait sur le terrain, sur la terre fertile. J'ai besoin de jeter le terrain, le grain en fait. J'ai besoin de le semer sur une terre en fait pour que ce grain-là produise. Donc, en gros, le fait de garder le grain, dire j'ai le grain de sénévé ne sert à rien du tout. Comme beaucoup d'entre nous disant j'ai la foi. Je crois, Seigneur, que tu vas manifester le miracle. Non, le problème c'est que la foi a un potentiel infini.
La foi, aussi petite soit-elle en réalité, telle qu'elle est, en fait, normalement, elle a un potentiel infini. Mais cette foi-là ne sert à rien du tout si elle reste là. Si elle reste là au-dedans de mon cœur, en fait. Cette foi-là ne sert à rien du tout. Ce dont j'ai besoin, c'est de mettre cette foi-là à travailler. C'est-à-dire que je dois semer ma foi comme un grain de sénévé qui ne sert à rien du tout s'il est gardé comme grain, en fait. Il ne sert pas beaucoup. Il ne sert pas beaucoup, en fait. Il ne sert pas beaucoup. Son potentiel ne sort pas s'il n'est pas semé. Donc, je dois semer ma foi. Comment est-ce que je sème ma foi? Par ces actes de foi-là, en fait, qui démontrent le fait que j'ai de la foi? Parce que le livre de Jacques le dit, en fait, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres, par mes actions. Vous croyez, en fait, que Dieu vous guérit? Qu'est-ce qui le prouve, en fait, spécifiquement? Qu'est-ce qui prouve votre foi? Qu'est-ce qui prouve votre foi, en fait? Est-ce que vous le croyez pleinement? Est-ce que vous le croyez? Vous voyez, si j'ai de la foi, je dirais à la montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Mais en fait, comment est-ce que je manifeste de la foi? Si j'ai de la foi, les murs de Jéricho vont tomber, vont s'écrouler. Mais comment est-ce que je manifeste de la foi? Ah, le Seigneur m'a donné des instructions. Il a dit, fais un tour chaque jour pendant 5 jours autour de la ville de Jéricho. Ok, Seigneur. Le premier jour où je fais le tour, je suis en train de montrer quoi? Ma foi. Parce que si je ne crois pas en ce que Dieu m'a dit, je reste assis jusqu'à attendre que les murs tombent et que j'entre dans la ville, en fait, dans la cité, et que je puisse conquérir la cité. Mais si je crois, je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire, même si quand j'ai fait le premier tour, je n'ai vu rien du tout se passer. Vous voyez, comme ce peuple d'Israël, quand il a fait le premier tour, le premier jour, autour des murailles de Jéricho, rien ne s'est passé, rien n'a tremblé, rien n'a bougé. Je crois que beaucoup sont en train de dire, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de passer pour des ridicules, là, en fait. Vous imaginez un peuple qui vient armé comme ça et qui doit faire le tour d'une ville. Parfois, nous ne nous mettons pas dans le contexte. C'était un danger pour eux. Vous venez pour conquérir la ville, au lieu de l'attaquer directement, vous allez faire un tour et puis vous allez camper. Vous êtes sérieux? Ceux qui sont dans la ville ont de l'avantage contre ceux qui sont à l'extérieur. Dès lors qu'ils se rendent compte qu'il y a un peuple nombreux autour d'eux, les archers, en fait, ou ceux qui ont des flèches peuvent se lever, monter sur les murs, en fait, et commencer à tirer des flèches sur tout le monde. C'est dangereux de le faire, en fait. C'est vraiment dangereux. Je ne peux pas faire le tour d'une ville et ensuite faire un campement à côté et attendre, passer la nuit. Et le lendemain, je fais le tour et tout le reste, sachant que la ville, en fait, sait que j'allais venir, que mon armée allait venir, en fait. En fait, quand je fais, je m'expose je me mets dans une position vulnérable. Parce que les villes se fortifient en édifiant des murailles autour d'elles pour pouvoir être en avantage contre ses adversaires. Parce que l'adversaire de l'autre côté ne pourra pas m'atteindre directement. Mais moi, en montant sur les murailles, en regardant, j'ai une perspective d'avantage. Donc, en gros, je peux attaquer mon adversaire qui vient contre moi si j'ai ma ville fortifiée, en fait. Vous voyez? Donc, en gros, ceux qui sont exposés sont ceux qui sont à l'extérieur, pas ceux qui sont à l'intérieur. Parce que ceux qui sont à l'extérieur vont tirer à l'aveugle. Mais nous qui sommes à l'intérieur de la ville, avec les murailles qui sont élevées, nous tirons en connaissance de cause. Donc, nous voyons la position de nos adversaires, mais eux, ils ne nous voient pas. Nous avons les murs pour rempart, en fait. Vous voyez? Et nous pouvons monter sur les murs et tirer sur ceux qui sont cachés, en fait, juste contre les murs. Donc, en gros, c'était une stratégie dangereuse pour le peuple d'Israël. Mais chaque jour où ils se levaient et ils faisaient le tour de la ville, ils étaient en train de démontrer leur foi dans les instructions que le Seigneur est en train de leur donner. Donc, ça paraissait être inutile. Pour ceux qui sont des grands stratèges, en fait, en guerre, ils savent que ça, c'était très dangereux pour eux. Mais cependant, le peuple a cru en fait. Et je crois que le peuple aurait pu parler à Josué. Tu es sûr d'avoir entendu le Seigneur? Les généraux auraient pu le dire, mais tu crois que ce que tu fais là est normal en fait? Tu es en train de nous exposer, on va nous tuer avant qu'on entre dans la ville. Mais ils ont obéi en fait, vous voyez? Donc ils ont fait le premier tour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, je crois que c'est encore plus difficile pour eux de le faire. Ah, Josué, pardon. Comment est-ce qu'on va faire le tour de la ville? Le premier jour, on a fait, rien ne s'est passé. Obéissez au Seigneur. Ils ont fait le tour. Et puis tout le monde devait être en silence. Seulement ceux qui avaient des instruments musicaux devaient jouer en fait.
Tout le monde en silence. Vous imaginez les enfants, chut, tout le monde silencieux. Le deuxième jour, ils ont fait le tour. Ils sont partis camper, en fait. Le troisième jour, le quatrième jour, je crois qu'au cinquième jour, ils ont dit, Josué, arrête de nous faire faire des choses inutiles comme ça, de nous faire passer pour des ridicules devant ce peuple de Jéricho-là, en fait. Depuis qu'on en venait avec de la force, le peuple avait déjà peur, en fait. Parce que lorsque les espions étaient allés voir Rahab, et Rahab les a dit, en fait, on a peur, on sait tout ce que Dieu a fait. Votre Dieu, en fait, a fait avec vous en Égypte et puis dans le désert. On a peur. Mais quand vous viendrez, souvenez-vous de moi et de ma famille, gardez-nous, en fait. Ils savaient qu'ils avaient peur. Donc, en gros, le peuple aurait pu dire, entrons directement attaquant. Non. Non, le Seigneur les a dit, faites le tour. Donc au sixième jour, je crois qu'ils ont dit, Josué, ça ne marche pas. Laissons tomber. Mais ils ont continué. Le septième jour, il fallait qu'ils fassent 7 fois le tour de la ville. Ils ont fait le premier tour. Le deuxième tour, rien ne se passait. Le troisième tour, rien ne se passait. Le quatrième tour, le cinquième tour, le peuple, peut-être certains auraient dit, ben rien ne se passe. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça en fait? Mais ils ont fait sixième tour. Septième tour, et lorsqu'ils ont poussé des cris, en fait, les murailles sont tombées. Ils ont vu le miracle. Donc, vous voyez, c'est une question de foi. C'est une question de foi, en fait. Le potentiel pour le miracle est là. La puissance de Dieu est là. Mais si ma foi n'est pas comme un grain de sénévé, ça ne sert à rien du tout. Et cette foi doit se manifester. Le grain, s'il n'est pas semé, il ne fait rien du tout. Il reste un grain d'un millimètre. Mais lorsqu'il est semé, il devient un arbre, en fait, un arbuste qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Donc, cette foi-là, si vous ne la semez pas par des actions, la foi restera sans efficacité, en fait. Sans efficacité. Donc, vous êtes en train d'attendre de recevoir pour pouvoir vous mouvoir. C'est différent. Je dois me mouvoir et en me mouvant, en fait, pendant que je suis en train de me déplacer ou pendant que je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire ou ce que cette maladie-là m'empêchait de faire, pendant que je suis en train de faire ce que la guérison me donnera, ce que la guérison me permettra de faire, pendant que je serai en train de faire ce que les finances que j'attends de Dieu me permettra de faire, me permettront de faire, pendant que je suis en train de me mouvoir, le miraculeux se manifeste en fait, pendant que je suis en train de le faire. Donc, je n'attends pas d'avoir 10 000 $ pour commencer à penser à chercher les terrains. Je commence à chercher les terrains et l'argent vient et apparaît. Je n'attends pas d'avoir les finances pour commencer à semer. Je sème avant de pouvoir recevoir en fait. Je n'attends pas que mes pieds se fortifient pour me lever. Je me lève et pendant que je suis en train de me lever, les pieds sont en train de se fortifier. Je n'attends pas que ma peau soit purifiée avant d'aller me présenter au sacrificateur. Je vais me présenter au sacrificateur et en chemin, ma peau est purifiée de cette lèpre comme dans le cas des 10 lépreux en fait. Donc c'est pendant que je me bouge en fait que je suis en train de semer ce grain de moutarde qui est ma foi en fait. Et en ce moment-là, le grain croît et commence à produire quelque chose d'exceptionnel. Son potentiel sort et le miracle se produit. Le miracle se produit complètement. Donc c'est important en fait. Le potentiel est là, mais la graine ou le grain a besoin d'être semé par les actions. Cette foi-là, si elle n'est pas mise en action, elle ne sert à rien du tout. Absolument pas. La foi ne sert à rien du tout sans action, en fait, de manière concrète. Donc, en gros, cette foi-là possède un potentiel de croissance illimité. Cette foi-là possède un potentiel de manifestation du miraculeux de manière illimitée. N'importe quel miracle est là, en fait, à la portée de ma foi. Ton miracle se trouve à la portée de ta foi, à la distance de ta foi. Voilà pourquoi Jésus lui dit, si tu peux, au verset 23 en fait de Marc 3, si tu peux, commence là en fait. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Comment est-ce que tu vas me dire si tu peux? Non, tout est possible à celui qui croit. Si tu le crois, le miracle est là. Le miracle est là, mais en fait, ma foi a besoin de se bouger. Ma foi a besoin de se bouger en fait. Ma foi a besoin de se bouger. Ma foi a besoin d'être mise en action. C'est en ce moment-là que je la manifeste parce que je ne peux pas dire que j'ai de la foi si elle ne bouge pas en fait. Donc j'ai besoin de la manifester. Mais en fait, quand je la bouge, je suis en train de faire comme ce semeur-là qui sème le grain de sénévé. Le potentiel qui se trouve dans ce grain-là va se manifester complètement. Donc j'ai besoin d'une foi comme un grain de sénévé. Donc il a besoin d'être semé, déposé en terre pour pouvoir se manifester.
La foi doit être mise en action. La foi doit être mise en action. La foi d'être mise en action. La foi d'être mise en action. La foi d'être mise en action. Un grain conservé dans la main ne sert à rien du tout. Une foi conservée dans le cœur et dans mes pensées, dire je crois dans mon cœur, ne sert à rien du tout. Où sont les œuvres? Où est la preuve du fait que je crois? Où est la preuve? Où est la preuve de cette foi-là? Où se trouve la preuve? Où se trouve la preuve? C'est dans le fait que je crois et que je me mets au travail, je mets cette foi en action, en fait, que je manifeste le miraculeux. Je crois que j'ai déjà donné, ou j'avais donné ce témoignage, ou bien c'est peut-être au groupe d'Espagnols, en fait, que je l'ai donné. Je disais qu'il y a un jour, en fait, pendant que j'étais en train d'administrer l'entreprise avant la pandémie, mon entreprise, en fait, je devais payer les travailleurs et je n'avais pas d'argent. La trésorerie, en fait, n'avait pas d'argent. Donc, en gros, on n'avait pas de finances en fait dans la trésorerie et c'était compliqué. Donc, on avait pris un peu de retard et je sais pas, par la foi, j'ai dit aux travailleurs que le lundi, on allait les payer. Donc, on arrive au dimanche, je leur ai dit lundi, on va vous payer. On arrive au dimanche et il n'y avait rien du tout. Bon, dans la nuit, je vais me coucher en fait pour dormir. Et autour de minuit, 1 heure en fait, dans la nuit, en fait, au milieu de la nuit, le Seigneur me réveille et m'emmène à prier. Donc, je commence à prier et tout. Et le Saint-Esprit me dit, prends des enveloppes. Écris le nom de chaque travailleur et le montant du salaire de chacun d'entre eux. J'ai dit, Seigneur, OK. J'ai écrit le nom de chacun d'entre eux et j'ai écrit le salaire. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, merci pour ce qu'il y a de l'argent dans ces enveloppes-là, au nom de Jésus. J'ai déposé sur la table et j'ai continué de dormir. Le lendemain, en fait, 8 heures, 9 heures, 10 heures, rien du tout, 11 heures, 12 heures. C'est après 12 heures, en fait, où quelqu'un m'appelle. Il avait besoin de faire quelques mouvements en fait, et donc des finances entraient dans l'entreprise. Parce il y avait un projet en fait que nous devions faire, en fait, quelque chose de tout nouveau. Ce n'était même pas un client vieux qui avait payé, non, rien du tout en fait. C'est quelque chose de nouveau, en fait, des finances nouvelles sans entrée, et c'était exactement le montant qu'il fallait pour payer tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Mais en fait, si je ne posais pas cet acte de foi, comme me disait le Saint-Esprit de faire, c'est-à-dire d'écrire, je n'allais pas le manifester en fait. Je n'allais pas manifester ce miracle. Il m'a dit, fais-le. J'ai écrit. Et j'avais déjà dit aux travailleurs que le lundi, on vous paye. Donc là, je ne savais pas. Vous imaginez, vous allez dire aux travailleurs en fin de semaine que le lundi, vous allez les payer. Et en fin de semaine, vous n'avez aucune activité financière. Comment est-ce que l'argent va entrer? C'était par la foi, en fait. Vous voyez, je me suis mis en œuvre selon l'instruction que le Saint-Esprit m'a donnée et je l'ai fait. Et c'est comme ça que le Seigneur a produit en fait le miraculeux de manière véritable. Donc en gros, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de cela. Et ça s'est même passé également plus tard, également pour les finances. En fait, j'avais besoin d'une provision divine spécifique. Le Seigneur m'a demandé de faire une offrande d'action de grâce en fait en début d'année. Et j'ai fait une offrande d'action de grâce. C'était un montant que, à cette époque-là, je disais c'était beaucoup parce que je passais par une crise financière compliquée, par une crise financière compliquée. J'ai fait une offrande d'action de grâce et le Seigneur a pourvu plus tard, en fait, beaucoup plus que ce que j'avais semé, en fait, de manière concrète. Donc, en gros, parfois, nous attendons et non. Et c'est la même chose. Pendant la pandémie, pareil, pareil. Quand j'ai perdu toutes les entreprises tout à fait faillites, j'avais une caméra, en fait, qui coûtait environ 900 dollars, à peu près 450 000, 500 000 francs CFA, en fait et tout. J'avais cette caméra, j'avais 3 ordinateurs parce que pour travailler, pour faire différentes choses, en fait, j'avais tout ça là et j'étais bloqué avec la pandémie. Donc, je n'avais même pas de quoi payer mon loyer et j'étais obligé de dépendre de personnes. Donc, le Seigneur m'a emmené à une église à cette époque-là parce que j'étais bloqué dans un pays, je ne pouvais pas retourner. Et m'a emmené dans une église qui m'a offert un logement, en fait, mais dans un centre de réhabilitation des personnes qui passaient par leur processus de réhabilitation de la drogue et tout le reste, en fait. Mais c'était un centre chrétien. Donc, en gros, j'étais là-bas interné parce que je n'avais pas d'endroit où vivre. J'étais enfermé dans un pays bloqué, les vols n'étaient pas ouverts, j'avais tout perdu. Donc, je n'avais plus d'argent, rien du tout. Et je passais par une crise financière compliquée, compliquée, mais compliquée. Je n'avais même pas un sou pour payer le loyer, en fait, parce que quand je suis arrivé dans ce pays, tout était bien, en fait. Donc, après, quand la crise financière vient, la pandémie et tout le reste, bon, j'étais obligé de changer d'endroit. Je suis allé louer une chambre, mais je n'avais même plus de quoi payer cette chambre-là. Donc, je parle au pasteur d'une église et le pasteur me dit, ben, nous, on a une maison, en fait, où nous recevons des personnes qui viennent de la rue, des personnes qui sont sans domicile fixe, des personnes qui vivent dans la rue, des personnes qui viennent de la drogue et tout le reste qui viennent des gangs. Si tu crois que tu peux vivre là-bas avec eux,
on te permet en fait d'y aller. J'ai dit, pasteur, je n'ai pas d'endroit où vivre. Dans ce pays, je ne connais personne. Donc, en gros, volontiers. Donc, je suis allé en fait et je partageais la chambre avec 9 personnes. 9 personnes, des personnes qui venaient de la rue, qui vivaient en fait, qui venaient des gangs. Je parlais avec un qui me disait qu'il était tueur à gages, assassin en fait, c'est-à-dire qu'on le payait pour tuer des personnes et tout le reste. Et il était là, il avait accepté le Christ et donc il était dans ce processus de réhabilitation. Donc le Seigneur m'envoie là en fait, dans cet endroit-là. Et donc je n'avais rien du tout, mais j'avais des biens. J'avais des biens en fait. Donc j'avais 3 ordinateurs, j'avais une caméra qui coûtait environ 900 dollars avec les accessoires et tout. J'avais différentes choses. Et donc, au lieu de vendre ces biens-là, pour pouvoir avoir un peu de quoi penser à faire un nouveau business ou quelque chose, parce que j'avais appris beaucoup d'habilités techniques et tout, non, 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 le Seigneur me dit, sème cette caméra dans ce ministère-là. J'ai dit, Seigneur, cette caméra, je la vends. Et si je loue une chambre de 300 dollars, en fait, j'ai environ 3 mois de loyer. Pendant que je me bats, en fait, avec autre chose et j'essaie de voir comment je me débrouille et je me relève, en fait. Le Seigneur m'a dit, sème cela dans l'église. Le Seigneur, Amen. J'ai semé. J'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, pasteur, voilà la caméra, voilà les accessoires, voilà tout. Prenez, en fait. Ah, la provision que le Seigneur a détachée, en fait, après, était juste exceptionnelle à distance. Au milieu de cette crise, le Seigneur m'a permis d'ouvrir une entreprise aux États-Unis à distance, de pouvoir créer des comptes bancaires. En fait, j'ai commencé à ouvrir des services. Le Seigneur m'a emmené des clients. En fait, les choses ont commencé à se débloquer dans l'atmosphère. Mais ça a demandé de la foi de ma part. Ça a demandé vraiment de la foi de ma part, en fait. Ça a demandé de la foi. Parce que parfois, au milieu de crise, en fait, nous pensons que je ne peux pas faire ceci. Seigneur, moi, j'ai besoin d'aide. Pourquoi me demandes-tu de le faire, en fait? Et dans ce cas, ce n'était pas de l'argent, c'était un bien, en fait, que j'avais semé, mais qui représentait quelque chose pour cette église-là. C'est un bien que j'avais, que le Seigneur m'a demandé de donner en fait. Et je l'ai fait par la foi. Je l'ai fait. Et le Seigneur je vous dis, le niveau de bénédiction que j'ai vécu après cela en fait est exceptionnel, est vraiment exceptionnel. Le Seigneur m'a relevé à un niveau que je ne peux pas expliquer en fait. Aujourd'hui, en fait, je gère des clients. J'ai environ 3 entreprises en fait qui sont en train de fonctionner et quelques autres projets qui sont par là qu'on est en train de développer. Mais j'ai tout perdu pendant la pandémie. 7 entreprises que j'ai perdues pendant la pandémie et le Seigneur m'a donné plus des partenaires, il m'a relevé d'une manière surnaturelle, en fait, de manière concrète. Donc, en fait, la foi, comme le grain de sénévé, est une foi qui n'attend pas de vivre le miracle pour pouvoir se bouger. C'est une foi qui se met en œuvre, malgré l'impossible, malgré les situations, qui obéit avant même de comprendre, en fait, avant même de comprendre. Plus tard, dans mon cœur, j'étais Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai semé cette caméra? En fait, ça m'aurait aidé. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, le Seigneur m'a tellement béni après, en fait. Donc, c'est la même chose, ça peut être pour la maladie, en fait, également. Le Seigneur vous demandera de faire quelque chose. Mais en fait, si vous ne suivez pas ces instructions, votre foi ne sert à rien du tout. Est-ce que je crois que le Seigneur va me relever? Si. Pensez un peu, en fait, à vous. Est-ce que si vous restez dans cette condition-là, vous allez résoudre votre situation? Non. Donc, si le Seigneur vous demande de faire quelque chose, il est souverain, il sait pourquoi il le demande. Si vous dit, en fait, pendant que vous êtes paralytique, comme dans le cas des paralytiques que Jésus a guéris, si vous dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus, je suis paralytique. Non, lève-toi et marche. OK, j'obéis. Pendant que je le fais, je me bouge, en fait, le miraculeux survient. Le miraculeux se manifeste véritablement. Le miraculeux se passe. Mais j'ai besoin d'une foi active parce que le grain de senevé dans ma main ne sert à rien du tout. Quand elle est semée, quand cette graine est semée, le grain, en fait, produit des arbres, en fait, de manière concrète. Donc, c'est très important, véritablement cela. Et en plus de cela, le grain de senevé est un grain très résistant. L'autre caractéristique du grain de senevé, c'est que c'est un grain très résistant. Ça veut dire quoi? C'est un grain qui résiste à la chaleur, qui résiste à la fraîcheur, qui résiste au terrain hostile. Et en même temps, vous pouvez essayer de le pressionner, de l'écraser. En fait, difficilement, il va se rompre. Donc, Jésus utilise, c'est un grain tout petit, mais qui est très dur, en fait, qui est très résistant, qui est vraiment, vraiment résistant. Donc, quand il utilise cette analogie, il nous dit que la foi qui produit les miracles, la foi qui déplace les montagnes est une foi résistante. Une foi qui ne dépend pas des circonstances idéales pour pouvoir se manifester. Parce que vous pouvez semer le grain de moutarde, en fait.
C'est un grain qui a une capacité à pousser dans les sols arides et même hostiles, en fait. Vous voyez, c'est un grain qui réussit à vaincre les épreuves. Le problème, c'est que vous, aujourd'hui, vous dites, je suis guéri. Demain, vous voyez les symptômes et vous dites, je suis malade. Après-demain, vous avez la foi et vous dites, je suis guéri. 3, 4 jours plus tard, vous dites, je suis malade parce que les symptômes apparaissent. Vous n'avez pas le même langage. Aujourd'hui, vous dites, je suis délivré. Ma fille est libre. Mon fils est libre. Dieu a fait le miracle. Demain, quand vous voyez les symptômes, vous voyez beaucoup de manifestations, vous dites, ouais, rien ne s'est passé. Il est possédé, elle est possédée, je suis, et tout le reste. En fait, c'est ce que vous dites. Vous changez selon les circonstances. Vous changez selon les moments. En réalité, la foi qui bouge les montagnes, c'est une foi qui est inamovible. C'est une foi qui est inébranlable. C'est une foi qui ne bouge pas en fait selon les circonstances, qui ne change pas de langage. Je me maintiens ferme et fixe, figé en fait. Je ne change pas de langage. Je reste le même. Le mal de tête réapparaît, je suis guéri. J'ai la vie et j'ai la santé divine en moi. Dans mon corps, je suis guéri. Je n'ai pas l'argent pour payer les études des enfants. Je suis riche au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Dans cette maison, il y a de l'abondance au nom puissant de Jésus. Dieu m'a béni en surabondance. Je n'ai même pas de l'argent pour manger. Je suis riche à l'infini. Dieu m'a béni. Christ s'est fait pauvre pour moi afin que je sois enrichi par ça. En fait, je ne dépends pas des circonstances. Je ne dépends pas des circonstances. Vous voyez, le problème, c'est que nous vacillons beaucoup. Nous vacillons beaucoup. Aujourd'hui, j'ai la foi, je parle bien. Demain, je n'ai pas la foi, je parle mal. Après-demain, j'ai de la foi, c'est bon, je parle bien et tout. Non, ma foi doit être ferme. Ma foi doit être ferme. 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 Pendant que je passais par cette crise de la pandémie, là, je disais une chose. Dieu me relève. Dieu me relève. Dieu me relève. Le Seigneur me relève. Le Seigneur me relève. Je ne manque de rien. Je vous le dis, le Seigneur a fait tellement de miracles pendant la pandémie. On venait toquer à ma porte pour me donner de la nourriture. On venait toquer à ma porte sans demander quoi que ce soit. On venait toquer à ma porte. Et voici la nourriture. En fait, tout un supermarché, en fait, c'est-à-dire les gens ont fait des achats pour moi, là. Ils venaient donner comme ça. Tout ce qu'il fallait. On venait toquer à ma porte pour le faire. Des inconnus, vraiment des inconnus. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Je dois continuer à maintenir le même langage. Je dois continuer de le faire. Je dois continuer de le faire. Le Seigneur le fait en fait. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Il n'y a rien qui soit impossible pour notre Dieu. Il n'y a rien. Le problème, c'est notre foi. Aujourd'hui, nous sommes bien, demain, nous ne sommes pas bien. Donc, en fait, si ce miracle-là dépend de votre foi et de celui de votre mari, mettez-vous d'accord pour que vous ayez le même langage, peu importe la situation. Peu importe la circonstance. Si ce miracle-là dépend de vous et de votre épouse ou de vos enfants, mettez-vous d'accord que tout le monde parle le même langage dans la maison. Que tout le monde parle le même langage. Que tout le monde parle le même langage. Tout le peuple d'Israël suivait les mêmes instructions que Dieu donnait à Moïse ou que Dieu donnait à Josué. Si tout le monde allait à gauche, tout le monde allait à gauche. Si les gens allaient à droite, ils partaient tous à droite. Dès lors qu'il y avait division, Dieu disait, ne touchez à rien de ce qu'il y a dans Jéricho. Dès lors qu'une seule personne a touché et a gardé un des biens précieux qu'il y avait, la malédiction est venue sur tout le peuple. La malédiction est venue, ils sont partis en guerre et ils ont été vaincus. Comment est-ce possible, Seigneur? Ah, il y a un anathème en fait dans le peuple, au milieu du peuple. Donc, quand c'est un miracle qui dépend d'une multitude, parce que vous êtes en famille, parce que vous êtes en couple, tout le monde doit parler le même langage. Tout le monde. Tout le monde. Assurez-vous, si vous allez le mettre sur le réfrigérateur dans la maison ou sur le miroir dans la douche où vous vous brossez les dents, vous dites, nous sommes riches, nous sommes libres, notre fille est libre, nous ne manquons de rien. Vous devez le faire pour que tout le temps ce soit le même langage en fait, parce que c'est cela qui fait en sorte que le miraculeux se manifeste. Parce que souvenez-vous qu'il y a des miracles qui sont progressifs. Et il y a des miracles qui sont instantanés. Généralement, nous brisons ces miracles progressifs-là lorsque nous changeons de langage. Nous-mêmes, en fait, nous détruisons la manifestation de ces miracles-là. Nous-mêmes, nous le faisons. Donc, en gros, je le fais quand je suis comme
Je manifeste le miraculeux et je déplace les montagnes quand je suis comme ce grain de sénévé, qui ne dépend pas des circonstances. Malgré l'épreuve, cette graine de sénévé continue de croître. Je vous le dis, étudiez la graine de moutarde, en fait, ou la graine de sénévé. Vous allez voir, c'est une graine qui pousse, qui a la capacité de pousser sur les sols arides, sur les terrains hostiles. Malgré l'épreuve, la souffrance, le doute ou quoi que ce soit, en fait, la graine pousse. Elle pousse, en fait. Elle continue de croître. Elle continue, elle maintient son processus de croissance jusqu'à devenir l'arbre qu'elle est censée devenir, en fait. Donc, c'est la même chose. Jusqu'à ce que je vois le miracle, je ne change pas mon langage. Je continue de maintenir le même langage. Le même langage. Et si je dois faire taire les autres voix, je le fais. Pour que je puisse maintenir le même langage de la foi, 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 le même langage de la foi. Et lorsque je le fais, lorsque je le manifeste, le miraculeux devient possible, l'impossible devient possible. Les obstacles se bougent en fait, les situations bloquées se débloquent, les forteresses intérieures sont complètement brisées, complètement et totalement. Mais premièrement, je dois mettre cette foi en action. Deuxièmement, je dois maintenir le même langage. Je dois avoir une foi résistante, une foi inébranlable, une foi inamovible, une foi inamovible. Le Seigneur m'a dit que je vais recevoir 5 000 dollars. OK, je vais le recevoir. Au nom de Jésus, les 5 000 dollars viennent. C'est mon langage tout le temps. C'est mon langage tout le temps. Les 5 000 viennent. Et si je ne veux pas dépendre de 5 000, je veux dépendre de la provision divine surabondante. Je dis, OK, je vis dans la surabondance divine. Je vis dans la surabondance divine. Je vis dans la surabondance divine. Généralement, nous nous privons de faire certaines dépenses, parfois pas à cause du fait que nous sommes de bons administrateurs. Parfois, c'est par peur, parce que nous doutons de la provision divine. Nous doutons de la provision divine. Aujourd'hui, vous ne voulez pas lancer ce projet parce que vous n'avez pas les finances. Vous ne croyez pas non plus. Mais si Dieu vous a dit, lance-toi, c'est parce qu'il sait que les finances sont venues, en fait. Si vous dites lance ce projet, ou va semer dans tel endroit, en fait, ou va dans cette œuvre caritative, en fait, donne des vivres, donne des jouets aux enfants. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas suffisamment d'argent. Comment est-ce que je vais donner ce que j'ai, en fait, le peu qui me reste pour ma famille? Il dit, vas-y, fais-le. Cet orphelinat, en fait, vas-y, fais-le. Et tu dis, mais Seigneur, c'est tout ce qui me reste, comme moi, en fait. Seigneur, mais c'est tout ce qui me reste. Parfois, nous avons l'intention de retenir cela. Le Seigneur m'a dit, donne la caméra. C'est une caméra neuve. Je vous dis bien neuve. J'avais le carton, j'avais la facture, le reçu. J'avais tout, en fait. Tout le trépied en fait sur lequel le pilier en fait sur lequel je mettais la caméra. J'avais tous les accessoires de la caméra. Tout. Le Seigneur m'a dit, donne tout. J'ai dit, mais c'est tout neuf. Je peux le revendre en fait. Je peux le revendre même si je le rends un peu moins cher. En fait, je gagne un peu plus de temps. Il dit, tu donnes. J'ai dit, Seigneur, Amen. Amen. J'ai obéi en fait tout simplement. Je suis parti, j'ai vu le pasteur, je lui ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ça en fait. Ils ont prié pour moi et tout, et c'est bon. C'est tout en fait. Le Seigneur a fait beaucoup plus que ce que je pensais ou j'imaginais. En fait, parfois, le Seigneur va donner des instructions qui paraissent être insensées dans tous les domaines, même pour la restauration de votre famille. S'il y a un divorce en processus, en fait, en cours, s'il y a un enfant qui est parti de la maison, qui a disparu, peu importe, le Seigneur vous demandera de faire quelque chose de spécifique. Mais votre foi déterminera si le miracle va se passer ou non. Parce qu'en réalité, le miracle est là, mais nous avons besoin de manifester la foi nécessaire pour que ce miracle, en fait, arrive à manifestation concrètement. Donc, la foi qui déplace des montagnes, la foi qui bouge les montagnes, la foi qui bouge les choses dans le surnaturel, c'est une foi comme celle d'un grain de sénévé. C'est une foi qui est comparable à un grain de sénévé. Une foi qui se met en action, qui est semée et une foi qui est résistante à toute épreuve. Donc, je ne change pas mon langage. Écrivez l'objet de votre foi quelque part et rappelez-vous cela tous les jours. Tous les jours. Si Dieu a déjà déclaré la délivrance, si Dieu a déjà déclaré la libération, si Dieu a déjà déclaré la provision, si Dieu a déjà déclaré le miracle, la guérison, déclarez-le. Écrivez-le quelque part. Écrivez-le, je suis guéri. Tous les jours, dites-le. Je suis guéri de cette maladie. Je suis guéri de cette maladie. Cette maladie n'existe plus dans mon corps. Tous les jours. Le monde l'a copié de Dieu. C'est un principe de foi. Les gens disent la pensée positive. C'est en réalité un principe de foi, en fait.
Tous les jours, je dis la même chose. Tous les jours, je suis libre. Je suis guéri. Tous les jours. Je me rappelle cela, je me le dis. Je me le dis. En fait, au moment où je ne m'attends pas, la provision se manifeste. Au moment où je ne m'attends pas, je dis, où est partie cette maladie? Ça a disparu, les symptômes ont disparu et je vais faire les tests. En fait, tout a disparu. Au moment où je m'y attends le moins, en fait, la guérison et la délivrance se manifestent. Il n'y a plus les symptômes. Tout d'un coup, je vois que le miracle s'est produit parce que c'est une question de foi. C'est une question de foi, en fait. Pour 2026, le Seigneur vous emmènera à conquérir des territoires. Mais vous avez besoin de la foi pour conquérir ces territoires-là. Vous avez besoin de la foi pour pouvoir bouger les montagnes. Vous avez besoin de la foi pour pouvoir déplacer ces montagnes-là. Vous avez besoin de la foi pour pouvoir faire cela, en fait. Mais un, ça doit être une foi qui se met en action. Et deux, ça doit être une foi ferme, qui ne bouge pas. Une foi qui ne bouge pas, en fait. Une foi authentique qui ne bouge pas. Une foi ferme, complète, en fait. De manière véritable. Donc aujourd'hui, nous allons prier, mais pour votre foi. Nous allons prier pour la foi. Ce tome-là, dans le livre de Marc, chapitre 9, et en même temps, en fait, dans le livre de Matthieu 17, en fait, ce tome-là le crie à Jésus, dit, Jésus, viens en aide à ma foi. Je crois, Père, mais aide-moi, en fait, dans mon incrédulité. Aide-moi. Si aujourd'hui, en fait, vous sentez que vous avez perdu la foi, il est temps de commencer à prier au Seigneur et de lui dire, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Aide-moi, Seigneur, dans mon incrédulité. Aide-moi, Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur fortifie votre foi. Nous allons prier pour que vous puissiez passer cette fin d'année et vous entrez dans une nouvelle année, en fait, dans la foi. Dans la foi. Que vous puissiez entrer dans la foi. Dans la foi. Une foi, en fait, qui vous permettra de conquérir les territoires. Que les miracles que vous n'avez pas pu vivre en 2025, en fait, que vous puissiez les vivre en 2026, en initiant, en débutant l'année, en fait. Et même avant que l'année ne se termine, c'est encore possible. Il nous reste 9 jours à peu près, en fait. 9 jours à peu près. Donc, en gros, nous allons prier pour la foi, spécifiquement pour la foi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, cette foi, j'en ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur. Ce n'est pas une option. J'en ai véritablement besoin. Fortifie ma foi, Seigneur. Relève ma foi, Seigneur. Relève ma foi, Seigneur. Donne-moi la foi dont j'ai besoin. Fortifie-la, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Relève ma foi, Seigneur. Je te demande une seule chose, que ma foi soit fortifiée, que ma foi soit relevée, que ma foi croisse, que ma foi se manifeste pleinement et que le miraculeux parvienne en fait à sa pleine manifestation au nom puissant de Jésus. Donc nous allons commencer à prier dans cet élan. Et tu vas dire au Seigneur de t'aider véritablement dans ta foi, parce que c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre ce que le Seigneur a prévu pour nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci de nous enseigner aujourd'hui qu'il y a une foi. Il y a une foi qui peut faire que tout miracle se produise, Seigneur. Il y a une foi qui peut faire, Seigneur, oh Dieu, que tout miracle se manifeste. Il y a une foi qui peut faire que tout miracle, Seigneur, arrive à sa pleine manifestation. Il y a une foi, Seigneur, qui déplace les montagnes. Il y a une foi, Seigneur, à toute épreuve. Mais nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu, de comprendre que cette foi, c'est cette foi dont tu nous as parlé qui est semblable à un grain de sénévé, Seigneur. Une foi, oh Dieu, qui se met en action et une foi qui ne vacille pas, peu importe la saison, peu importe l'époque, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les symptômes, peu importe les manifestations, peu importe, Seigneur, oh Dieu, ce qui se passe. Aujourd'hui, nous te demandons une seule chose. Viens en aide à notre foi. Fortifie notre foi, Seigneur. Relève notre foi, Seigneur. Augmente notre foi comme les disciples te l'avaient demandé, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour chaque personne connectée, oh Dieu, sur la plateforme qui soit. Je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu puisses relever leur foi. Que tu puisses relever leur foi, Seigneur. Que tu puisses toucher, Seigneur, leur cœur. Que tu touches leurs pensées, leur homme intérieur, Seigneur. Et que ce qui est à l'intérieur de les empêcher de croire, Seigneur, soit retiré dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient capables de croire, Seigneur. Qu'ils soient capables de croire, Seigneur. Qu'ils soient capables de croire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a arrêté de croire. Il y a quelqu'un qui a commencé à se conformer avec sa situation, avec cette maladie.
avec cette domination des esprits impurs, Seigneur, dans leur famille. Quelqu'un a commencé à se conformer avec ce manque financier, avec cette sécheresse financière, Seigneur. Quelqu'un a commencé à se conformer, à se sentir à l'aise avec ce problème, à se contenter de ce problème, de vivre avec ce problème, à commencer à s'accommoder, Seigneur, oh Dieu, à vivre en accord avec ce problème. Mais ce n'est pas notre portion, Seigneur, en Christ Jésus. Tu nous as appelés pour être libres, Seigneur. Tu nous as appelés pour être guéris. Tu nous as appelés en Christ pour être affranchis, Seigneur. Tu nous as appelés pour vivre dans l'abondance. Tu as dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger, tuer, Seigneur. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient de la vie et qu'elles soient dans l'abondance, Seigneur. Seigneur, dans le livre de 3 Jean, tu dis, bien-aimé, j'espère et je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. C'est ton désir, Seigneur, que nous soyons en bonne santé. C'est ton désir que nous prospérions. C'est ton désir que nous soyons bien, libre, Seigneur, délivré, Seigneur. C'est ton désir que notre famille soit dans un bon état de santé, Seigneur. Père, c'est ton désir. Alors aujourd'hui, nous te prions au nom puissant de Jésus, que ton désir se manifeste, Seigneur. Au nom de Jésus, nous venons annuler les plans de l'ennemi contre nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus que notre foi se fortifie en toi, Seigneur. Et tout esprit qui venait semer le doute, qui venait semer l'incrédulité, qui venait semer la peur, Seigneur, qui venait semer, Seigneur, l'angoisse, qui venait semer, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi. Cet esprit, nous le chassons, nous l'envoyons dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que chaque famille, que chaque cœur, que chaque maison soit remplie d'une atmosphère de foi, Seigneur. Qu'il y ait une atmosphère de foi dans chaque famille, qui déclenche le miraculeux dans chaque famille, Seigneur, dans chaque maison, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je le prie, je le demande au nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait une atmosphère qui déclenche le miraculeux dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque endroit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu souverain. Tout ce que tu fais est merveilleux, Seigneur. Je te prie aujourd'hui pour que tu relèves notre foi, que nous puissions conquérir, Seigneur, ce que nous n'avons pas pu conquérir jusqu'ici, que nous puissions conquérir ce qu'en 2025 nous a fait défaut, Seigneur, que nous puissions conquérir les territoires que nous n'avons pas pu conquérir en 2025. L'année n'est pas encore terminée. Seigneur, que la provision que tu nous as promise, Seigneur, se manifeste, Seigneur, maintenant. Seigneur, que le miracle, la santé dont tu nous as dit, Seigneur, que nous allions recevoir, Seigneur, que se manifeste cette santé au nom de Jésus. Que la délivrance que tu as dite pour notre famille, Seigneur, se manifeste au nom de Jésus, parce que nous te croyons. Merci de ce que maintenant que notre foi s'active, Seigneur. Oh Dieu, tu manifestes ces miracles au nom de Jésus. Merci de ce que maintenant que tu actives notre foi, Seigneur, les miracles commencent à reprendre leur cours, Seigneur. Recommencent à prendre leur cours, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ils commencent à se manifester dans le nom puissant de Jésus. Commence à dire au Seigneur, merci de réactiver ma foi. Dis-le au Seigneur, maintenant je crois à nouveau. Je crois pour cette guérison. Je crois pour cette provision. Je crois, Seigneur, pour cette délivrance. Commence à le lui dire, Seigneur, je crois maintenant. Père, je te crois. Tu l'as dit, tu le feras, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir, Seigneur. Dis-le, Seigneur, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Dis-le, je crois, Jésus. Je te crois. Je te crois pour ma fille, je te crois pour mon fils, je te crois pour mon père, je te crois pour ma mère, je te crois pour mon époux, je te crois pour mon épouse, je te crois pour mon business, je te crois pour ma famille, je te crois pour tout, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Je crois en toi, Seigneur. Merci pour ce que tu manifestes. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Nous te croyons, Seigneur. Nous te croyons. Nous croyons en ta provision divine. Nous croyons en ton miraculeux, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, pour cette nouvelle saison dans notre vie, dans notre ministère. Nous croyons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire, puissance et honneur, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. À toi tout l'honneur, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia.
Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que cette foi qui a été fortifiée, qui a été relevée et augmentée, Seigneur, oh Dieu, demeure ainsi et continue à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur, jusqu'à conquérir complètement notre miracle, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, puissance et honneur. Dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le prochain lundi, nous allons nous connecter, c'est le 29. Nous allons nous connecter en fait pour pouvoir boucler. Je sais que plusieurs vont passer le culte de fin d'année. En fait, tous, nous allons les passer dans nos ministères. Donc, en gros, ce que nous allons faire le prochain lundi, en fait, ce sera des déclarations sur notre année avant que chacun le fasse en fait dans son église et dans son ministère en fait le 31 décembre de manière concrète. Donc, en gros, le lundi sera le dernier et ensuite, nous allons relancer en fait basiquement en 2026 par la grâce de Dieu ces temps en fait de manière concrète. Donc, en gros, Dieu voulant, nous nous voyons le prochain lundi. Et pour ce qui concerne les cours, nous allons annoncer les dates en fait dans les différents groupes. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez d'autres sujets de prière ou des témoignages ou quoi que ce soit en fait que vous souhaitez partager avec nous en fait durant ces temps, ben, n'hésitez pas à nous écrire en fait sur les plateformes ou sur WhatsApp ou en fait sur la plateforme qui soit en fait pour que le Seigneur continue de faire son œuvre en fait dans chaque vie et que ces témoignages-là viennent fortifier également la vie d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce que le Seigneur fait en fait dans les vies des différentes personnes. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde en fait et que vous puissiez passer une excellente semaine dans sa présence et d'excellentes fêtes de fin d'année en fait de manière concrète. Nous nous voyons Dieu voulant le prochain lundi où nous allons faire des déclarations, nous allons prier ensemble en fait de manière corporative pour cette année 2026 en fait qui est en train de venir de manière concrète. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous voyons par sa grâce à la prochaine session en fait. Que Dieu vous garde. Bénédiction multipliée à tous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Amen. Amen.